Aujourd'hui, je vais vous parler du vol du musée du Louvre qui défraye la chronique et qui continue de la défrayer d'ailleurs en attendant qu'on les retrouve ou pas ces bijoux. Audace parce que le coup il a été réalisé en plein jour dans le musée le plus célèbre du monde, dans un des quartiers les plus surveillés de Paris, les plus touristiques aussi, les plus fréquentés. Une affaire originale faite avec un chariot élévateur en 7 minutes chrono, dont 2 minutes 30 dans la galerie Apollon, avec une disqueuse et sans armes. Alors, d'un côté, ça a l'air professionnel, c'est vite exécuté, c'est plutôt audacieux, mais de l'autre côté, il y a quand même une grosse forme d'amateurisme, puisqu'ils ont oublié pléthore de choses, le chasuble jaune, le casque, ils n'ont pas brûlé le chariot élévateur. Comme ils sont venus sans armes, ils n'ont pas pu neutraliser les gardiens et les surveillants, et donc les attacher pour éviter qu'ils aillent donner l'alarme pendant qu'ils faisaient l'affaire. Celle-là, on l'a retrouvée sur le trottoir, elle était cassée, et abandonné. Alors on va essayer de démonter un peu la mécanique de ce coup. D'abord, on a parlé de complicité interne. C'est notre Stéphane Bern national qui a crié au scandale en disant forcément il y avait un type à l'intérieur qui a donné l'affaire au voleur. On va essayer de relativiser cette affirmation. Le musée du Louvre, c'est un lieu public. C'est 24 € l'entrée, 49 € si vous voulez une visite guidée. Ils l'ont peut-être prise pour savoir où étaient les bijoux.